Salut à tous. Salut. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue sur Scène Adventure. Aujourd'hui, on a un petit carton à vous montrer. Ouais, un petit carton, un petit. Voilà. Donc, petite unboxing qu'on va vous faire en étapes. Hein. On va vous faire des codes dedans parce que je pense qu'il y en a pour 25 minutes. Puis regardez pendant 25 minutes de guignol. Monter une résine. C'est pas très intéressant. Donc on vous présente le carton. Hein. On a ouvert, on a pris peur. Donc voilà. Ouais. Donc le gros carton donc c'est la MRC, donc la Special Beam Cannon, donc la Piccolo, donc éditée à 300 exemplaires. Donc c'est une grosse résine qui fait 15 kilos. Elle fait 15 kilos. Ça, ouais. On vous la mesure après. On va ouvrir devant l'audience quand même. On se la mesure après. Ouais, d'accord. D'accord. Donc on va juste pour vous faire un tour du carton, comme ça, grosso modo, donc du MRC de tous les côtés. Donc là c'est marqué Master Resin. De ce côté un petit fucking dessin, fucking pictures, black and white. On mettra les sous-titres. Voilà, exactement. Ok, hop, putain, elle est lourde. MRC, hop. Voilà, ok. Acteur studio, mon gars. Ok, bon. Alors on ouvre ça. On va l'ouvrir. Ouais, d'accord. Ok, donc vous nous avez plu pendant 2 secondes. Voilà. Alors on voit déjà que c'est la numéro 37. C'est la 037. C'est écrit avec un feutre. Alors il y a carrément des grosses sangles, c'est super bien foutu quand même. Ouais, c'est pour bien protéger. On l'a quand même ouvert déjà avant, et... Oh nom de Dieu. Oh là là. Alors il y a plein de petits bouts de sagesse. Alors il y a 1 million de bouts de sagesse. Voilà. Alors on va vous faire un cut. Ouais, on va couper ça, on la monte et on revient tout à l'heure. On la monte et on vous la présente direct derrière parce que là c'est la misère. Donc voilà, bon, à toutes. Tadam, voilà, en 1 seconde, hein. On est fort. On vous l'a monté. On a passé un moment. Hein. Ouais, on a mis bien un quart d'heure parce qu'on s'est un peu emmerdé à foutre les bras. Voilà, le câlin entre Radix. Entre Radix. Ça, c'est son nom de scène quand il tourne du porno. Entre Radix et Goku, c'est un petit peu compliqué à monter, surtout les bras qui passent derrière. Les bras Goku sont très casse-couilles à mettre. Voilà. Mais sinon, le reste, ça va, ça se monte assez vite. Les petites pièces du pod, on les met un peu où on veut en fait. Hein. Ouais. Ça c'est vite fait, le pod explosé, donc c'est des pièces qui se jettent de partout. Le Gohan. Voilà. Le Gohan, attends, je vais quand même l'enlever, hein, le Gohan. Ça d'ailleurs, je n'ai pas compris où ça allait. Voilà, le Gohan il se fixe assez facilement aussi. Hein. C'est vraiment la partie Raditz et Goku quoi qui embête. Voilà, le Piccolo il a juste son bras donc qu'on peut. Oui, qui s'enlève, voilà. On peut enlever, tac. Et à savoir que c'est aimanté, chaque pièce est aimantée. Chaque pièce est aimantée. C'est vraiment bien fait. Ces petites cornes qui tiennent par le Saint-Esprit. Voilà. Le bras là, il est coupé donc voilà. Le sextoy. Le sextoy, hein, donc comme vous pouvez voir, donc là hop, ça rentre directement à l'intérieur de Raditz. Et c'est aussi aimanté. Non, il n'y a pas C'est pas aimanté là. Il y a une forme en fait. Ah ok, je crois que c'était aimanté. Ça a une certaine forme, tac, et ça se plug dedans. Donc voilà. Donc il y a une LED, hein, on va pas vous faire. De toute façon, je suis pas de prise, j'ai rien autour de moi. C'est une prise américaine, j'ai pas l'adaptateur, donc voilà. Mais le laser, donc son Macacosm Pro. S'allume, voilà, donc je l'allumerai jamais, c'est pas ça, voilà. Mais il s'allume au cas où. Donc, les LED sont à l'intérieur de Raditz et le bouton est très sympa. Le bouton est dans un rocher. Alors l'idée est vraiment cool. Oui, c'est planqué, du coup ça fait moins long. Il n'y a pas un switch dégueulasse quelque part, c'est vraiment sympa. Donc c'est la numéro 37 que tu as acquise sur 300. Exactement. Donc là c'est écrit le poids, hein, ça fait 15 kg, c'est 80 cm de large, 50 de haut et 40 de hauteur. Voilà. Donc c'est une très grande pièce. Hein, moi c'est les 80 cm. Ça rentre pas dans une vitrine standard. Voilà, si jamais. C'est les 80 cm qui vont plus me faire chier qu'autre chose. Voilà. Au final, hein. Alors, parce que honnêtement de là, donc du bout du Godemiché jusqu'au bout de la montagne. 80 cm. Ouais, putain. Alors tu nous as déjà dit que c'était de une fabrication de chez MRC. Donc, tu nous as pas dit le prix par contre. Alors c'est MRC, je vous ai pas dit le prix parce que je m'en souviens plus du tout. C'était pas que je dise des conneries, je crois que c'est 545 € ou 525 €. Okay. Voilà. Je vous le mettrai dans la description le prix exact, hein, parce que là de tête, on l'a reçu il y a un moment, donc honnêtement j'ai tellement acheté de conneries en ce moment. Mais je vous mettrai dans la description, il y aura le prix exact. Je crois que c'est entre 525 ou 545 €, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Bon, maintenant on va quand même parler un petit peu de la figurine. Oui. Hein, alors, je vais te laisser donner ton avis d'abord, étant donné que c'est la tienne. Hein. Moi je la trouve vraiment cool quoi. Je trouve les jeux d'ombre sur le Piccolo, donc là voilà le Piccolo, le vert du Piccolo, là, la chouette, cette petite corne qui part dans tous les sens. Oh c'est beau hein. Donc c'est les couleurs du manga, donc Piccolo. Oui, parce que là il est jaune et pas rose comme dans l'anime. Ouais, franchement, après les habits du Piccolo sont relativement simples. Voilà, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a les pliures et tout. À niveau contraste de couleur, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais après, l'habit est relativement simple, donc après, il n'y a pas une texture d'habit comme on peut voir par exemple chez la Tsum Vegeta où il a vraiment une texture sur les habits. Par contre, la Tsum Piccolo, comme on peut voir derrière,
L'habit est simple aussi, il y a beaucoup de plis, mais voilà. Mais le Piccolo, ouais, alors juste peut-être son Dogi est un peu simple. Le Raditz, moi j'adore, franchement le Raditz et le Goku, les gueules qu'ils ont, on sent que ça leur fait pas trop plaisir. Ah, ils se sont fait mal là. Hein, de se faire attaquer par le God Michel de Clara Morgan, donc c'est pas terrible. Hein. Il a son petit détecteur, franchement la position, les mains crispées, l'effet de souffle sur les pieds. Donc en fait il vient s'emboîter là-dedans. Ouais non franchement, le Goku, il y a pas mal de nuances, les habits comme c'est déchiré, tout. Moi, et puis le visage du Goku, hein, l'expression genre je suis mort, du Goku, et puis j'ai eu mal. Il a les pupilles blanches, hein, donc comme quoi il s'est bien déchiré. Toute la touffe, les deux cheveux mélangés, franchement c'est... franchement, il y a vraiment le petit Gohan qui est tout mignon dans les laps avec ses yeux. C'est dommage parce qu'on le voit pas trop là où ils l'ont mis. Pas trop, il est derrière. Ils auraient peut-être pu le mettre un petit peu plus centré, même si ça représente moins. Son petit chapeau avec la boule à 4 étoiles, le petit pod, franchement, qui est vraiment. Ouais, le pod est bien fait. Le pod est super bien fait, franchement. Avec la vitre, puis le diorama, quoi. Franchement, le socle est magnifique. Le socle est très beau. Ouais, franchement, l'effet d'herbe et tout, là, avec les cailloux, la montagne. Non, franchement, c'est vraiment. Moi, personnellement, je suis fan. Alors, moi, je suis de ton avis aussi. Et puis, même, si on va un petit peu plus loin, hein, dans les détails, les craquelures sur les habits du Raditz quand il se prend l'attaque, sur son armure, les déchirures des habits de Sangoku, même les pieds, quoi, les orteils et tout, c'est vachement bien fait. Quoi. Il a carrément les ongles. Ils ont carrément fait des ongles, les mains de Raditz sont vraiment bien faites. Celles de Goku aussi, on les voit pas très bien hein, depuis là, mais quand on est tout près, on les voit vraiment bien. Et puis l'effet des cheveux aussi, genre, je me fais baller en arrière avec les cheveux qui partent en avant. Non, c'est une très belle réussite. C'est une figurine en plus qui a une hype énorme. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Ouais. Et moi, très honnêtement, hein, moi les grandes figurines, c'est pas que j'aime pas, mais c'est des questions pratiques hein, pour les mettre à la maison. Et je pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès à cause de sa taille. Ouais. Mais finalement, voilà, quand on aime, on compte pas. Hein, que ce soit le budget ou la taille. Il faut réussir à la caser après. C'est vrai que c'est le seul point négatif, voilà, c'est la taille. Quoi. Le seul point négatif, en fait, c'est la taille, parce que le reste est parfait. Hein, parce que contrairement à une figurine qui est grande en hauteur, mais qui reste dans du 60 par 60, mais qui est haute, alors tu peux meubler ta vitrine par rapport à hauteur des étagères. Et on arrive à la rentrée. Quoi. Là, le problème, c'est qu'il faut trouver une étagère. Là, ça va être difficile. Hein. Je te souhaite bon courage hein, pour la placer. J'étais parti pour me faire une grosse étagère, une grosse vitrine dans mon bureau, et là... je regardais avec toutes les zooms et tout le reste, et le problème c'est que celle-là maintenant elle vient foutre la merde en fait au niveau largeur quoi. Donc il faudra que je trouve une astuce. Alors vous inquiétez pas, là on a fait la vidéo à deux, on n'a pas pu vous faire des zooms et tout, mais on va vous faire une petite vidéo, des petites photos HD comme d'habitude. Comme on fait à chaque fois. Ouais. Et sur ça c'est bon, je crois qu'on a tout dit sur cette belle pièce, hein, mon cher ami. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez la figurine, si vous auriez voulu l'avoir, que vous n'avez pas pu. Ce que vous pensez sur la pièce, hein, tout simplement. Mettez des likes, partagez la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter. On est assez réactifs, on vous répond. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Allez, reviens pour faire des bisous aux gens. Mets-toi à genoux aussi, mon grand. Allez, on va se cacher. Bonjour. Voilà. Écoute, sur ce, bisous. Hein. Matez bien la vidéo derrière après parce que franchement, ça vaut le détour. Ouais, ça vaut le détour. Allez, salut. Bisous.